Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de la petite série Road to Atlanta où on interviewe les joueurs et les joueuses qui nous représenteront, qui représenteront la communauté Warhammer 40K de la FEC au World Championship of Warhammer organisé par Game Workshop mi-novembre, enfin fin novembre en l'occurrence, le week-end du 23-24 si je me trompe pas. Et donc le but de cette petite série, comme les vidéos qui ont déjà été mises en ligne, mais on continue, c'est de présenter les joueurs qui ont gagné un Golden à la communauté, qu'on puisse mettre un visage sur un pseudo et permettre à la communauté de savoir qui les représente, éventuellement de les soutenir, de suivre leurs résultats quand il y aura la couverture de l'événement en direct à l'instant T, et ainsi de suite. Donc ce soir, Wolfister avec moi, que je vais laisser se présenter. D'où tu viens, c'est quoi ton rapport à Warhammer, comment t'as commencé le compétitif, ce genre de choses. Et puis je poserai des Eh questions bien, ensuite au nécessaire. ok, bah alors moi c'est Wolfister, Julien, j'ai 43 ans, alors moi je suis un auteur de bande dessinée, dessinateur et aussi éditeur de BD maintenant. J'ai commencé Warhammer 40 000 quand j'avais 12 ans, donc à la sortie de la V2, il y avait un ami qui avait reçu une petite boîte pour Noël et puis on a tous voulu jouer entre amis avec, sauf que moi au début je voulais pas jouer du tout, j'aimais pas du tout leur nouveau jeu, et jusqu'à ce qu'ils apportent un White Dwarf. Et dedans, il y avait la figurine de Ragnar Bachmann, à l'époque où il avait les deux petites bannières, il était encore blond. Comme ça. Et voilà, comme ça. Et je suis tombé amoureux de la figurine. Ah, moi, je regardais le White Dwarf comme ça. Et je suis directement allé au magasin, dit ah, je veux jouer avec vous. Et je me suis acheté la figurine et j'ai commencé à jouer Space Wolf. Et je n'ai fait que jouer Space Wolf toute ma carrière de Wargamer. Et j'ai juste eu une pause. Après, j'ai continué jusqu'à 22 ans, jusqu'en V3. Et après, j'ai complètement arrêté. Et j'ai vraiment totalement arrêté pendant presque 15 ans. Je me suis repris en V8. Et c'est là où j'ai commencé à jouer au compétitif. En fait, c'est mon frère qui m'a dit regarde, il y a une chaîne YouTube qui parle de Warhammer 40 000, tout ça. Vas-y, regarde, machin. Et donc moi, comme je suis dessinateur, je mets souvent des vidéos en fond et je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il me dit mon frère, regarde, on va marquer 30 000, pour moi c'est fini. Et c'est en regardant les vidéos d'Eddie que là, en fait, là, il m'a remis, il m'a replanté la graine, il a réembrasé la passion d'enfance et on s'est retrouvé après directement rejouer à Warhammer 40 000. Et de suite est venu après l'envie de faire de la compète, des Ouais, tournois. ouais. Et direct, en plus c'était l'époque du 2v2, il y avait une grande époque de 2v2 à cette époque-là, et avec mon frère on avait fait la petite team, et on a poussé encore un peu plus loin, on a monté mon équipe, dont je suis le capitaine, les boys, non, les boys de la RAD, D'accord, ouais. et voilà, on a fait une équipe de Ligue 3, on est monté en Ligue 2, on est redescendu en Ligue 3, on est remonté en Ligue 2 cette année, et donc voilà, donc, on était une team, on est né du sud-est de la France vers Toulon. D'accord, j'allais demander quelle région justement, donc le quart sud-est. C'est ça. Et au-delà de la ligue et du coup le jeu en équipe, pas mal de solo aussi ou un peu moins? Alors moi oui, alors on faisait des petits tournois du coin. Et après j'ai fait quand j'ai repris Warhammer 40 000, moi je suis allé c'était en Serbie à l'ETC. Ouais. Je suis parti tout seul. Et c'est les gars de mon équipe, ils n'étaient pas dispo. J'avais envie de vivre vraiment c'était quoi ces gros événements, tout ça. Et après, j'ai refait celui de Belgique, là. Et là, cette fois-ci, je suis monté avec un des boys. Ouais. Et après, de temps en temps, et là, du coup, comme moi, je ne joue que Space Wolf, je n'ai jamais joué d'autres armées, je pense que j'en ne jouerai jamais d'autres. Vu que le Space Wolf était très haut dans la méta, je me suis dit que là, c'est peut-être la seule fois de ma vie où je peux potentiellement gagner un Golden Ticket avec la Stormlance. Et c'est pour ça que je suis allé à Agen. Et à Agen, à la Hammer Cup, c'est Ouais. là où j'ai. Alors j'ai fini troisième.
Alors, ce qui est marrant dans ce tournoi-là, c'est que j'y suis allé et je me suis dit, bon, peut-être là, c'est peut-être la dernière chance où je peux gagner un Golden. Et manque de peau, je tombe contre un joueur Space Wolf d'entrée de jeu. Et en plus, c'est un pote du Sud-Est. Donc, on fait Space Wolf contre Space Wolf round 1. On fait 10-10. On se connaît par cœur. Donc, bon, ben voilà, on était un peu dégoûtés parce que tous les deux, on se dit, bon, ben c'est fini pour le Golden. Et bon, après, moi, je gagne les 4 rondes suivantes. Ouais. Et je finis troisième. Et là, il y avait 2 Golden Tickets à gagner. Et le premier qui a gagné, c'était Petit Nico. Qu'on avait Et qui a dû déjà. drop son Golden. Ah, d'accord. Et en fait, donc le deuxième a réussi à avoir, c'est Carnos, je crois. Ouais, que j'ai déjà interviewé, effectivement, ouais. Ouais. Et donc du coup, le Golden de Petit Nico, il est redescendu sur moi. Voilà. Donc merci Petit Nico. Alors, merci petit Nico, mais la troisième place avec le Space Wolf est déjà bien cool aussi. Ouais. Voilà. Et du coup, bah, sans surprise, ce sera Space Wolf à Atlanta aussi, j'imagine. Ah bah oui, sans surprise, voilà, je vais dire. Je vais dire avec ma Stormland, c'est Logan sur son traîneau. Bon, en plus, on se rapproche de Noël, c'est parfait. Voilà, c'est ça. Et du coup, qu'est-ce que toi que tu as comme objectif en tant que joueur individuel et comment tu veux participer aux résultats de la délégation française à Atlanta? Est-ce que ça va être essayer de choper un Best in Faction avec la peinture de l'armée? Alors la peinture, je sais pas si j'ai un gros niveau pour prétendre à avoir quelque chose, même si je vais peindre au mieux mes figurines. Après le Best in Faction, je me dis, ouais, il y aura peut-être pas beaucoup de Space Wolf. Donc ça, c'est faisable. Et après, moi, déjà, rien que d'être allé à Atlanta, c'est déjà un gros accomplissement. Je suis déjà content de partager cet événement-là, partir avec la délégation française, rencontrer des nouvelles personnes, jouer contre le gratin mondial du Wargame. Alors là, déjà, pour moi, c'est top. Si vraiment j'ai un objectif, c'est sortir de la poule. Voilà, ça sera déjà énorme. Et puis profiter de mes games, profiter de mon séjour, quoi. Après, oui, ramener le plus de points pour la France, tout ça, mais surtout vraiment vivre le moment, quoi. Moi, j'ai déjà gagné un tournoi, là. Je pense que c'est un bon état d'esprit et effectivement, ce sera une bonne expérience à avoir dans tous les cas. Euh, Parlant justement du déplacement à Atlanta, on a deux cagnottes qui sont mises en place par la Fédé pour soutenir la délégation. Donc soit une cagnotte qui soutiendra la délégation dans son ensemble, tout jeu confondu, Age of Sigmar, 40K, euh, Underworld et Kill Team, en achetant des t-shirts de la délégation, t-shirts exclusifs de cette année pour la délégation française à Atlanta, soit une autre cagnotte où vous pouvez acheter un deck de cartes Paria Nexus avec les secondaires, les objectifs, les cartes de déploiement, etc., qui sert plus spécifiquement à supporter l'équipe de France, l'équipe de 40K, les joueurs de 40K justement. Donc si la communauté souhaite soutenir la délégation, n'hésitez surtout pas, ça permet de réduire le poids financier sur les épaules de chaque joueur en permettant de les financer un peu plus. Et c'est vraiment cette volonté de retirer au maximum le frein financier pour qu'on puisse envoyer les meilleurs joueurs possibles ou en tout cas avoir la meilleure représentation de notre communauté via ces joueurs. Donc n'hésitez surtout pas. Moi j'ai posé toutes les questions que je souhaitais te... Enfin, j'ai pas posé beaucoup de questions, tu as abordé toi-même les sujets. Est-ce que toi tu as un petit mot de la fin ou un message à faire passer avant de clôturer la petite interview? Bah oui, je fais un petit coucou à tous les boys de la RAD, là, ma petite équipe, et que je pense qu'ils vont laisser des commentaires sous la vidéo, hein. On va voir les bêtises qu'ils vont écrire. Donc voilà, je vous salue tous les copains, et je remercie bien entendu la FEC pour l'organisation de tout le parcours, de toute la saison et de tout ce qu'on va pouvoir faire avec la France à Atlanta. C'est vraiment pour moi, c'est vraiment pour moi un des objectifs que j'ai pu atteindre avec le Wargame et la passion que j'ai repris il y a quelques années. Eh ben, merci à toi en tout cas, merci d'être venu pour la petite interview, et puis du coup, je souhaite la bonne soirée à tout le monde. Ouais.